Bienvenue au Luncher avec Coupé. Moi, c'est Jennifer Martel. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui pour la présentation. Je suis coordo développement et technicienne aussi dans l'équipe de Coupé. Celles qui me ne connaissent pas encore. Ah, recommence. Prends pas ce bout-là. OK? Là. Bonjour et bienvenue au Luncher avec Coupé. Mon nom, c'est Jennifer Martel. C'est moi qui vais être avec vous aujourd'hui pour la présentation. Je suis coordo au développement et technicienne dans l'équipe de Coupé. Si vous êtes partenaire, on s'est certainement déjà rencontré ou jasé. Le sujet du jour, c'est quel est le bon service coupé pour votre patient, puisqu'on a plusieurs services, plusieurs volets aussi à justement ce qu'on offre. Donc, on voulait un peu vous diriger à savoir quel est le bon service pour vos patients. Et on a deux nouveaux services aussi qui sont là depuis moins d'un an, donc je vais vous en parler plus en détail. Premièrement, je vais vous parler un peu de tous nos services pour qu'après ça, je puisse vous diriger vers le bon. Donc, on a trois services de consultation. On a les consultations virtuelles qui sont en Zoom de 40 minutes avec les spécialistes. On a les consultations internes. Ça, c'est Jérôme qui se déplace chez nos partenaires pour examiner les patients. Les clients ne sont pas présents pendant la consultation dans ce contexte-là. L'examen se fait avec le vétérinaire chez le partenaire. Et la consultation en présentiel, qui est une consultation classique. Donc, les gens peuvent se rendre à Montréal pour rencontrer Rebecca en consultation et faire la consulte classique, test au besoin et tout ça. Ensuite, volet chirurgie. Donc, on a le volet mobile et un volet à Montréal. Donc, Jérôme se déplace chez nos partenaires pour effectuer les chirurgies avec son équipe. Et à Montréal, on a Rebecca qui est là à temps plein pour accueillir les référencements en chirurgie. Donc, c'est possible aussi de nous référer des cas là, pour les opérer à Montréal. Nouveau service, interprétation de radio, seulement pour les radios ortho. Ça vient avec un plan de traitement. Je vous en parle plus en détail dans les prochaines diapos. Et quatrième catégorie, si on veut, on a un volet aussi qui est mentorat chirurgical qui est fait par les spécialistes. Donc, presque tout mentorat est possible. Faites-nous la demande par courriel, ça va nous faire plaisir de vous donner de l'information là-dessus. Et formation technique, donc on a plusieurs petites formations techniques déjà en place et d'autres qui vont s'en venir éventuellement aussi. Je vais commencer par vous parler de un des nouveaux services là. Celui-là, il est apparu en août 2024 ou septembre 2024. C'est les consultations virtuelles. On est le premier service de spécialistes là, à avoir offert des consultations virtuelles pour les chirurgies. Donc, ça peut être autant pour les clients que pour les vétérinaires. Donc, gardez ça en tête dans ce que je vous dis. Les deux peuvent faire la demande de consulte virtuelle. Et les deux peuvent aussi être présents pendant une consulte virtuelle sans frais supplémentaires. Donc, ça peut aussi être le vétérinaire, le client et le spécialiste, tout le monde ensemble dans le Zoom pour le même tarif, qui est de 150 soit dit en passant. Ensuite, ça sert surtout quand le diagnostic est déjà établi. Donc, quand on a déjà un diagnostic pour notre patient, que ça nécessite peut-être une chirurgie ou pas. Ça peut être aussi différents traitements médicaux qui peuvent être abordés. Euh, la consulte virtuelle va vraiment servir à avoir la discussion avec le spécialiste, présenter les statistiques là, qui influencent le pronostic, présenter les différentes options de traitement, comme je disais, là, que ce soit chirurgical ou médical, et les avantages et inconvénients de chacune des options. Donc, avec cette consulte-là, le propriétaire repart vraiment avec toutes les informations nécessaires pour prendre sa décision. S'il y a des suivis ou des traitements à faire, ils pourront être faits chez le partenaire, donc chez son vétérinaire. Et si jamais c'est une chirurgie qu'il faut planifier ou si les gens décident d'aller en chirurgie, ça peut être planifié chez le partenaire ou à Montréal. C'est vraiment vous qui décidez selon ce que les clients préfèrent, selon ce que vous préférez, selon vos disponibilités, parce que on vit les deux, là. Il y a autant des partenaires qui utilisent le service mobile et le service de référencement. Il y en a qui veulent juste utiliser le service de référencement, mais certainement, tout le monde utilise notre service de consultation virtuelle. C'est vraiment apprécié autant par les vétérinaires que les propriétaires. Ça permet vraiment aux propriétaires aussi d'avoir un petit lien de confiance avec le chirurgien. Ils ont vraiment un Zoom là, one-on-one avec eux. Fait que souvent, ça les rassure beaucoup. Meilleur exemple que je pourrais vous donner, ben, j'ai deux exemples en fait qu'on a eu à date, ben, qu'on a eu.
TPLO, donc un ligament croisé, c'est le meilleur exemple. Vous diagnostiquez le ligament croisé, vous êtes sûr de votre diagnostic, vous avez pris la radio latérale du genou pour confirmer la fusion, exclure d'autres problèmes. Le client serait peut-être intéressé en chirurgie, mais il ne sait pas trop dans quoi il s'embarque, il voudrait savoir c'est quoi les risques, c'est quoi les différentes options si jamais il va pas en chirurgie, c'est quoi les avantages ou les désavantages et tout ça. C'est quoi un peu la convalescence aussi? Les gens ils ont souvent beaucoup de questions là-dessus. Donc, la consulte virtuelle est totalement indiquée dans ce cas-là. Et ensuite, deuxième option ou situation, si on veut, parce que oui, le diagnostic peut être établi, c'est souvent plus facile, mais si le diagnostic n'est pas établi, c'est pas impossible non plus de recommander une consultation virtuelle à vos clients. Ça peut être, par exemple, on a eu un chat qui avait une masse dans la bouche un peu mal placée, puis avant de prendre sa décision, le client voulait savoir qu'est-ce que ça implique d'enlever juste la masse, qu'est-ce que ça implique d'enlever un petit peu plus autour de la masse, qu'est-ce que ça implique d'enlever une partie de la babine, là, tu sais, ou de la mâchoire. Fait que tout ça, c'est vraiment des petits plans qui peuvent être faits en consultation virtuelle avant que les gens prennent une décision. Donc, voilà. Prochaine diapo. Et ça, c'est dit, oh non, vous voyez pas mon petit, regardez. Je pensais pas que j'allais le cacher avec mon visage. Donc, comment planifier une consultation en ligne? Parce que dans deux contextes, donc dans le contexte de la consultation virtuelle et dans le contexte de la consultation en présentiel à Montréal, les clients prennent rendez-vous eux-mêmes sur notre plateforme en ligne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas impliqué dans la prise du rendez-vous, dans le sens que la consultation virtuelle, vous n'êtes pas là, à moins que vous vouliez être présent, là, planifiez-le avec le client par le même chemin, mais le rendez-vous se prend en ligne. Même chose pour la consultation en présentiel, c'est les gens qui vont prendre le rendez-vous eux-mêmes en ligne sur le site web, vu que ça impliquait pas le partenaire là, dans la prise du rendez-vous. On essaie d'enlever les étapes là, qui sont pas nécessaires. Donc, consultation virtuelle, consultation présentielle, voici la procédure pour aller prendre le rendez-vous en ligne. Le lien pour arriver sur la plateforme est ici en haut. Donc, les gens ont juste à copier-coller ça ici dans leur barre de recherche. Le site est en anglais, mais ils peuvent le transformer en français là, avec la traduction. Les 10 étapes pour se rendre à prendre un rendez-vous sont ici. Donc, euh, donc voilà, pour les deux consultes, donc virtuel et présentiel. Puis ça, la procédure va être éventuellement disponible sur le site web. Pour l'instant, demandez-nous-la par courriel. On va vous l'envoyer là, pour que vous puissiez l'avoir en main là, pour la transmettre à vos clients. Fait que c'est 10 étapes, easy peasy, comme Simon le dit ici. Ensuite, interprétation de radio. Euh, donc, comme je vous disais tantôt, c'est un nouveau service depuis 2 mois à peu près. Donc, c'est interprétation de radio orthopédique seulement, évidemment. Il n'y a pas de limite de date ou de région. Donc, ça pourrait être pour un problème de boiterie, membre thoracique droit. Vous envoyez des radios que vous avez pris au mois de décembre et des radios que vous avez pris au mois d'avril. C'est correct. On va pouvoir les prendre en charge, les analyser en fait. Et le délai en ce moment que les spécialistes se sont donné, c'est 3 jours. Euh, Par contre, réalistement, souvent, ils sont capables de vous le faire en 24 heures. Euh, on est en pourparlers à savoir est-ce qu'on met une option rush pour que vous soyez sûr d'avoir vos résultats en 24 heures. Ceci dit, ça vient avec un plan de traitement. Donc, c'est vraiment le petit plus de ce service-là, parce que souvent, vous savez qu'il y a une fracture ou vous savez qu'il y a un problème orthopédique, mais vous voulez savoir quoi faire avec cette condition-là. Donc, c'est vraiment ça qui est le plus apprécié à date du service. Donc, si vous avez une fracture, par exemple, vous allez avoir plan A, B, C, D, de la chirurgie au plâtre à rien du tout dépendamment qu'est-ce qui est le plus optimal pour votre patient. Et si jamais il y a quoi que ce soit à planifier par la suite, ben, ça pourrait être fait soit chez vous, soit avec nous, ou selon ce que le client décide. Qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Oui, donc c'est ça. Fait que le délai, pour l'instant, c'est sont quand même capables de vous répondre dans un délai de 24 heures, mais on est à voir là, si on peut pas
essayer de mettre une option rush ou quelque chose qui vous assure d'avoir le résultat en 24 heures, ben l'interprétation en fait. Puis ce que je voulais ajouter, c'est que les spécialistes là, nous disent souvent que même si on attend, ben nous disent souvent, ils ont statué en fait que si une fracture peut attendre 7 à 10 jours sans changer le pronostic. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont donné un délai de 3 jours, même pour répondre à vos radios de fracture. Vous pouvez mettre vos fractures dans un bandage, analgésie, puis on attend l'interprétation. Tant que la fracture est dans un bandage et que l'animal est confortable, la fracture peut attendre un 7 à 10 jours, le temps de prévoir le rendez-vous, la chirurgie, soit avec nous ou avec vous. Des fois, ça se peut que ce soit pas chirurgical non plus, donc c'est, le but, c'est vraiment pas de vous donner juste l'option chirurgicale. Tu sais, c'est vraiment de vous donner le plan de traitement adapté à la condition du patient. Puis si jamais vous avez besoin de nous par la suite, bien évidemment qu'on va pouvoir vous aider. Ensuite, je vous ai fait deux petits organigrammes. Là, on rentre dans le vif du sujet pour quel est le bon service coupé pour votre patient. Donc, on va commencer avec les consultations, puis ensuite, j'ai le même genre d'organigramme, mais pour les chirurgies. Donc, pour les consultations, première chose que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas obligatoire. Donc, on n'est pas obligé d'avoir vu un patient en consulte pour planifier une chirurgie sur ce patient. Par contre, si vous en avez besoin de nos services de consulte, utilisez-les. Ils sont là pour ça. Donc, première question qu'on a à se poser, est-ce que le diagnostic est établi? Si le diagnostic est établi, oui, et que les clients ont des questions quand même. Donc, comme l'exemple de tantôt, une TPLO, le diagnostic est clair, à l'examen c'est clair, vous avez un gros mouvement de tiroir, à la radio il y a de la fusion, mais les clients veulent quand même savoir qu'est-ce que c'est une TPLO, dans quoi je m'embarque, c'est quoi les risques et tout ça. Euh, Consultation virtuelle totalement indiquée dans ce cas-là. Ensuite, si le diagnostic n'est pas établi et que les propriétaires veulent ou peuvent se déplacer, il y a la consultation en présentiel qui est disponible avec Rebecca à Montréal. Donc là, l'annual pourrait être réexaminé, donc le diagnostic pourrait être confirmé et les clients vont pouvoir avoir la discussion avec Rebecca sur place. Si jamais il y a des tests à faire pourront être faits sur place aussi, mais on vous encourage à les faire là, dans votre établissement auparavant. Et si les propriétaires ne veulent pas se déplacer ou ne peuvent pas se déplacer, il y a la consultation interne qui serait indiquée. Donc, ça, c'est Jérôme qui se déplace dans votre établissement. Le client vient porter son animal chez vous, il s'en va faire sa journée de travail. Jérôme arrive, examine le patient avec le vétérinaire sur place et vous fait un rapport écrit là, que vous pouvez transmettre à votre client par la suite. Donc, ça implique que vous appelez le client pour lui transmettre les résultats de la consultation interne. Cependant, on a un combo vraiment, vraiment intéressant avec la consultation interne et la consultation virtuelle qui fait en sorte que le client a vraiment un service complet avec l'examen fait par le spécialiste et la discussion avec le spécialiste. Donc, concrètement parlant, si un client book une consultation interne dans votre établissement, euh, vous allez faire la demande de rendez-vous. Je vais vous le montrer tantôt à travers les requêtes. C'est le seul service de consulte que c'est le partenaire qui doit faire la demande de rendez-vous, là, la requête, étant donné que c'est planifié dans votre établissement. Donc, il faut quand même que ça concorde avec votre horaire. Donc, le client pourrait planifier une consultation interne. Par exemple, la consultation interne est le 20 mai. Donc, il pourrait tout de suite planifier une consultation virtuelle une ou deux journées après, donc le 21 ou le 22 mai. Comme ça, ben, de cette façon-là, l'animal sera examiné par Jérôme le 20 mai. Le client revient chercher son animal et le 21 ou le 22 mai, il y a une consultation virtuelle avec Jérôme pour parler du diagnostic, de l'examen, des options et tout ça. Fait que c'est comme s'il y avait une consultation en présentiel, mais en deux étapes. Souvent, les gens apprécient beaucoup puisqu'ils n'ont pas à prendre une journée de congé, ils vont porter leur animal, ils vont travailler, ils reviennent le chercher le soir, tout est fait. Puis le petit Zoom peut se prendre là, au travail pendant une pause. Ça se fait quand même super bien. Et le prix devient très avantageux. Donc, la consultation interne reste 210 mais la consultation virtuelle devient 40 lorsqu'elle est combinée avec la consultation interne. Donc, voilà pour les petits services de consulte. Encore une fois, si votre client s'en va en consultation virtuelle, puis qu'il y a des radios là, avec le cas, pas besoin de demander une interprétation de radio. Ils vont le faire pendant la consultation virtuelle et c'est le même prix. Par contre, si les gens n'ont pas besoin de parler aux spécialistes puis qu'ils veulent juste, puis que vous voulez avoir l'interprétation de radio, ben là, évidemment, c'est indiqué.
Donc, maintenant, arrivons à l'organigramme plus qui concerne les chirurgies. Donc, comme je disais tantôt, les consultations ne sont pas obligatoires. Donc, si jamais il n'y a pas de consulte qui a été fait, mais que les propriétaires ont des questions, on retourne au schéma de consultation. Donc, vraiment, la clé de savoir s'il y a une consultation qui est nécessaire ou pas, c'est si les gens sont à l'aise d'aller en chirurgie ou pas sans parler au spécialiste. S'ils aimeraient mieux parler au spécialiste, avoir une discussion, savoir un peu dans quoi ils s'embarquent, consultation telle que vous voulez, de votre choix, qui convienne mieux à tous. Ça va vraiment rendre tout le monde plus confortable et à l'aise avec la procédure. Ensuite de ça, si les propriétaires n'ont pas de questions, on s'en va à l'autre schéma ici. Donc, on y va. Si la consultation coupée est faite, oui, et qu'il y a des tests préopératoires à faire. Tests préopératoires, là, ça peut être test sanguin, bilan d'extension comme radiothorax, écho abdominal avec spécialiste. Si jamais l'animal a un souffle cardiaque, ça peut être une échocardio aussi. Ça peut être un service d'anesthésie mobile qui est recommandé pour faire la procédure. Donc, il y a plusieurs choses qui pourraient être à faire avant de planifier une chirurgie. Encore une fois, dans ce contexte-là, on sait très bien qu'habituellement, vous référez vos cas en centre et que cette espèce de travail-là est fait directement en centre. Donc, souvent, vous avez plusieurs questions par rapport à je réfère où, qu'est-ce que je dois recommander avant telle ou telle procédure, quel test serait prioritaire si jamais les clients veulent pas tout faire, mais intéressés à en faire, là, tu sais, un ou deux tests préopératoires. Fait que ça, n'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone, soit par courriel avec le dossier de votre animal. Mettons que c'est une masse, là, ou peu importe, vous pouvez nous envoyer un mastostome. Puis comme j'ai ce patient-là avec un masto, qu'est-ce que je pourrais recommander à faire en bilan d'extension préopératoire? Qu'est-ce qui serait prioritaire à d'autres tests là, pour un peu aider mon client à choisir? Fait que ça, pour vrai, on est vraiment disponible, vraiment accessible pour vous aider avec tout ça. Donc, si jamais il y a ces petits tests-là à faire, on s'en va dans cette colonne-là ici. On fait les tests recommandés, on attend les résultats et on ajuste le plan selon les résultats reçus. Encore une fois, la petite étoile se retrouve ici. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide pour ajuster votre plan avec les résultats reçus, on va être disponible et ça va vraiment nous faire plaisir de vous aider. C'est comme ça que vous allez devenir de meilleur en meilleur, si on veut. Vous allez devenir des experts en référencement pour une chirurgie spécialisée. Donc, voilà. Vous allez voir que si jamais votre animal a un souffle cardiaque, qu'il n'y a pas eu d'échographie cardio qui a été fait, on a une petite section dans la requête de chirurgie qui vous fait penser à soit recommander un service d'anesthésie mobile ou non, là, ou au moins l'amener à votre client pour qu'il puisse savoir que cette option-là existe. Donc, voilà, si il y a des tests pré-op à faire, on va dans cette colonne-là, on reçoit les résultats, on ajuste le plan de traitement ou le protocole anesthésique en conséquence. Ensuite, si jamais il n'y a pas de test pré-op à faire ou qui sont tous déclinés, parce que ça se peut que les gens déclinent tous les tests que vous avez recommandés, nous, ça ne nous empêche pas de venir faire une chirurgie si la discussion entre vous et le client est faite, qui est au courant des risques et qu'il les accepte pour aller en chirurgie. Encore une fois, si jamais ça va jusqu'au test sanguin, là. Donc, il y a certains clients qui sont très, très budget, qui veulent sauver le moindre petit 100 ou 200 $ qui veulent skipper, en guillemets, le test sanguin. Si son vétérinaire est correct avec ça, si son vétérinaire est à l'aise avec ça, on va l'être aussi. Donc, ça ne nous empêche pas de nous faire une chirurgie. Fait que c'est vraiment là, mettons, si je vous mets un cas plus concret, ligament croisé, test pré-op à faire, c'est juste un petit test sanguin. Le client fait son test sanguin. Tout est beau au test sanguin. On décide du plan d'action pour ce patient-là, c'est-à-dire surtout décider du protocole anesthésique et requête de chirurgie par la suite. Donc, voilà pour le petit organigramme là, de chirurgie. Encore une fois, si vous avez des questions ou si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à nous écrire. Maintenant, parlons des différents modes de communication, le mode d'emploi, en fait, pour les communications coupées. Parce que, il y a certaines choses qui sont par les requêtes, il y a certaines choses qui peuvent être demandées par courriel, par téléphone. Donc, je voulais un peu vous diriger aussi par rapport à ça.
Donc, pour toute question, c'est pas compliqué, pour toute question, interrogation, incertitude, courriel ou téléphone. Maïté, elle est en télétravail de 9 à 5 toute la semaine. C'est sa priorité de vous répondre par courriel ou par téléphone. Et moi, en parallèle, je suis aussi responsable de vous répondre. Par contre, des fois, je suis en visite ou je suis sur la route. Donc, j'ai un petit peu plus de délai là, pour répondre à mes courriels ou mes téléphones des fois. Des fois, je suis à la maison, mais des fois, je suis sur la route. Donc, pour toute question, vraiment, écrivez-nous au courriel, appelez-nous au téléphone, le texto fonctionne aussi. Donc, pour tout ce qui est question par rapport au partenariat, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça implique, ça vient avec quoi, y a-t-il un contrat, y a-t-il des minimums, maximums, je vous dis tout de suite non. Vous pouvez être partenaire, ça implique rien. Mais si vous avez des questions, écrivez-nous. Si vous êtes déjà partenaire, mais vous avez des questions sur la mise en place du service, sur l'installation du PAX, sur comment faire votre prix, quel outil sert à quoi déjà, écrivez-moi. Je suis là pour ça. C'est ça ma job. Formation aussi, mentorat, un peu la même chose. Donc, si jamais il y a certaines formations qui vous intéressent techniques, autant au niveau de formation de congé, positionnement radio, différentes techniques, n'hésitez pas à nous le demander. Mentorat chirurgical aussi disponible. Prise de rendez-vous, donc si jamais vous avez des questions sur comment prendre rendez-vous, sur la procédure de prise de rendez-vous en ligne, name it, écrivez-nous, appelez-nous. Et j'ai mis en surbrillance l'espèce de nuage, là, prochaine disponibilité. En fait, c'est que plusieurs partenaires, puis je pense que la demande vient souvent des clients, mais plusieurs partenaires nous envoient un courriel pour nous dire bonjour, j'aurai une TPLO à prévoir ou une rotule à prévoir, quelles sont vos prochaines disponibilités. Ça nous fait vraiment plaisir de vous les donner. Souvent, on vous donne les 2 ou 3 prochaines dates qui sont disponibles. Par contre, ça ne fait pas en sorte de vous réserver une date. Et puis, vu l'achalandage assez élevé ces temps-ci, sincèrement, ça se peut que les dispos qu'on vous a donnés hier, par exemple, ne soient plus les mêmes le lendemain. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est quand vous êtes certain de vouloir booker une chirurgie, mais par exemple, vous avez un ligament croisé en consultation, les clients, ils veulent booker une chirurgie, mais ils voudraient juste avoir une idée à peu près de c'est quand les prochaines dispos. Je vous recommande de passer directement par la requête de chirurgie parce que la date qu'on va vous proposer, ça va être celle-là qu'on va vous réserver pendant 48 heures. Donc, quand vous passez par les requêtes, c'est vraiment une forme pour nous de confirmation, entre guillemets, que les gens veulent aller en chirurgie. C'est comme, c'est décidé, tu sais, c'est go, on va en chirurgie. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut vous réserver une plage horaire pendant 48 heures, le temps de parler à votre client, de voir si ça fonctionne avec vous et de nous revenir. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'avais mis un petit bémol, ben pas un bémol, mais juste un petit nuage parce que souvent, c'est pertinent parce que les clients veulent savoir un peu c'est quoi le délai d'attente pour prendre leur décision. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous le dire, mais on se sent toujours un peu mal. Fait qu'on vous le note toujours, tu sais, sachez que ces dispos-là ne vous seront pas réservés, mais c'est les prochaines qui s'en viennent. Et ensuite, je voulais vous faire un petit peu un topo sur les requêtes aussi. Donc, ça, c'est nos 5 requêtes disponibles sur le site Web. Donc, autant au niveau de la requête de chirurgie, de la requête de consulte interne ou de la requête de complications, vous avez une réponse très, très, très rapidement. Des fois, c'est en quelques minutes, des fois, c'est en quelques heures. Maïté, elle est plus qu'efficace là-dessus. Donc, dès qu'il y a une requête qui rentre, elle lâche ce qu'elle fait pour la gérer. Ensuite, requête de suivi. Just so you know, nos suivis sont toujours inclus. En fait, par exemple, quand vous faites une TPLO, il y a un suivi prévu à 6-8 semaines post-opératoire. Ce suivi-là doit être fait par le partenaire. Donc, le partenaire voit l'animal en consultation, fait les radiographies. En parallèle, moi, je peux venir les aider à faire ça. Donc, moi, tous les partenaires peuvent me dire, Salut, j'ai un suivi de prévu, tel jour, telle heure, peux-tu venir avec nous? Donc, moi, je viens avec eux, je suis en support moral pour l'équipe, pour les vets. Je peux facilement répondre aux questions du client aussi, aux besoins. Et je peux aider l'équipe à faire les radios. Souvent, c'est ce qui est un peu plus stressant. Et on a aussi un template d'examen ortho déjà fait, là, de suivi ortho déjà fait pour aider les équipes vétérinaires. Donc, quand vous êtes rendu à ce suivi-là, vous allez voir votre patient en examen, vous allez faire ses radiographies, vous allez aller remplir la requête de suivi, joindre l'examen, envoyer les radios via le PACS d'ICOM et Jérôme va interpréter les radios, voir votre examen et vous faire un rapport détaillé de suivi, donc de réhabilitation, sur combien de semaines, c'est quoi un peu les recommandations là, pour la suite. Donc, tout ça, c'est inclus. Avec le prix de la chirurgie, il n'y a jamais de prix supplémentaire pour le suivi. Même si moi, je viens avec vous faire le suivi, il n'y a pas de frais supplémentaires associés. Et la 5e requête, qui est
Puis c'est l'interprétation de radio, comme on disait tantôt. Souvent, vous avez un résultat en 24 heures. Sinon, c'est maximum 3 jours pour avoir l'interprétation. Je vous rappelle qu'une fracture peut être sans problème 7 à 10 jours dans un bandage avec analgésie, sans changer le pronostic nécessairement. Et j'aimerais ajouter aussi que les boutons de requête ne sont pas associés à des frais ou à des factures. Donc, même si vous faites 3 requêtes de suivi, puis il y en avait juste un d'inclus dans la procédure, probablement que Jérôme va vous répondre par courriel les 2 premières fois et le troisième, qui sera le vrai suivi, vous fera un vrai rapport. Mais à date, ça va quand même bien. Les partenaires n'ont pas nécessairement de difficultés là, à savoir un peu où se diriger. Donc voilà, c'est vraiment le topo complet des requêtes disponibles pour les partenaires. Fait que quand vous arrivez dans la section requêtes de votre zone verte, là, c'est ce que vous voyez. Puis quand vous cliquez sur la requête que vous voulez, ça vous amène au champ là, à remplir pour faire appel à nos services. Donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à nous écrire ou à nous appeler sur nos contacts. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres lunchés avec coupé de déjà disponibles, entre autres sur comment nous référer vos patients, c'est quoi les types de consultations, congé orthopédique, protocole anesthésique. Donc, allez fouiller sur notre page YouTube, excusez-moi. Vous allez y trouver là, vraiment plusieurs sujets intéressants. J'espère qu'aujourd'hui, ça vous a aidé un peu plus à savoir là, quel service serait intéressant pour différents cas. Puis si jamais on the spot ou quand vous êtes rendu là, vous avez besoin de notre aide ou vous savez pas trop encore là, par quel chemin passer, appelez-nous, écrivez-nous, ça va vraiment nous faire plaisir. Donc voilà, il va y avoir une petite pause de luncher pour cet été, mais ça va reprendre à l'automne certainement avec d'autres sujets autant pertinents. Merci et bonne journée.